Août 2025. Ma femme et mes enfants partent une semaine avant moi pour des vacances au bord de la Manche. Et si tu nous rejoignais à vélo, me lance ma femme avant de partir. Ce qui n'était qu'une idée en l'air se transformera en une véritable aventure. Du nord de la Bourgogne jusqu'à la Manche. Je me plonge alors dans la planification, scrutant cartes et applications jusqu'à ce qu'un itinéraire se révèle finalement. 550 km sur un enchaînement quasi ininterrompu de voies d'eau. D'abord la Marne, puis l'Aisne, l'Oise et enfin la Somme. Après une semaine de préparatifs, me voilà finalement sur mon vélo le long de la Marne, les collines du plateau de Langres derrière moi. Je m'installe rapidement dans un rythme contemplatif. Le bruit du vent dans les arbres, les péniches qui avancent majestueusement, les bateliers qui me saluent d'un geste de la main, les hérons cendrés immobiles scrutant les eaux en quête de leur prochain repas. Je viens de quitter le canal de la Marne et d'embarquer sur le canal de jonction entre la Marne et l'Aisne. Pour l'instant, très agréable là aussi. Pour le coup, il n'y a vraiment pas un chat sur celui-ci. C'est même à se demander s'il est autorisé au public, si c'est pas juste une voie de service en fait. Ces chemins jadis conçus pour les chevaux tirant les barges sont parfaits pour l'exploration à vélo. Larges, plats, frais et ombragés, faisant de chaque kilomètre un véritable plaisir. Le parcours n'est pas qu'un enchaînement de paysages bucoliques, il est également imprégné d'histoire. Reims et sa basilique où les rois étaient couronnés. Plus au nord, le ton change. Les cicatrices de la Première Guerre mondiale sont encore pleinement visibles au chemin des Dames. En 1917, des centaines de milliers de pertes en quelques semaines. Les mémoriaux silencieux, les tranchées préservées, tout cela prend un sens plus profond lorsqu'on les approche au rythme des jambes qui pédalent. Chaque soir, je monte ma tente dans un camping le long des canaux. Fréquenté par de nombreux autres cyclistes, nous partageons nos anecdotes de route autour d'une bière. Ces rencontres fortuites font finalement autant partie du voyage que les paysages eux-mêmes. Oui, le long de la Somme, sur le canal de la Somme donc. Au quatrième jour, la Somme et ses méandres me mènent à la mer. Le vent salé fouette mon visage et ma famille est là, tout sourire. Quelques jours de vacances plus tard, nous rentrons chez nous en voiture. Amiens, Péronne, Reims, les noms sur les panneaux routiers ne sont plus seulement des marqueurs administratifs défilant à toute vitesse. Ils évoquent désormais des souvenirs. Un déplacement nous mène d'un point A à un point B. Le voyage, quant à lui, change notre façon de voir l'espace entre ces deux points, transformant des lieux anonymes en histoires personnelles.